magnifique avec le ressac, le bruit des vagues bien sûr au niveau du bord et puis les estivants qui sont là en train de profiter de cette brise marine. Nous sommes ensemble à Tipaza au complexe City donc de Tipaza, un complexe qui a aussi une belle histoire qu'on aura toujours à raconter, plaisir à raconter, avec aussi toute l'équipe qui est là pour vous servir pour cette saison estivale. Brise d'été est là pour vous accompagner, vous faire découvrir des passions, vous faire découvrir des personnes, des invités, à l'exemple de Esma qui sera parmi nous dans un tout petit moment, qui va nous parler donc de sa passion du paddle. Elle va nous expliquer comment bien en faire. Elle est instructrice. Elle va nous parler donc de sa pratique toutes ces années. Et aujourd'hui, on aura l'occasion de faire connaissance avec cette discipline. Nous aurons aussi Siham Knouch qui va nous emmener du côté des belles plages de Skikda pour découvrir la région du Cap Bougaroun, qui va nous faire découvrir cette belle région. Et puis on terminera aussi avec Siham Knouch et Tata Wisha. Bien entendu, on parlera de tradition avec elle, avec Siham Knouch. Eh bien, j'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Je vous laisse avec les rythmes et le chant de Jmaoui Africa, Amshi Ya Rasoul. On se retrouve juste après.
Les Jumaoui Africa, toujours dans l'ambiance. J'espère que vous avez apprécié. Vous êtes en forme pour nous accueillir chez vous. En tout cas, on est très heureux de vous accompagner durant cette saison estivale. On va commencer avec notre première invitée. Elle est dans son élément ici même, dans cette plage, ici à Tipaza. Elle connaît bien. Il s'agit donc de Asma Guedouar. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. On est très heureux de vous recevoir parmi nous pour cette saison estivale. On va faire connaissance avec votre passion. Vous êtes une passionnée, vous êtes une sportive d'abord. Oui, je suis... Pourquoi je disais vous êtes dans votre élément? Parce que la mer, l'yacht, tout ça, ça vous connaît? Oui, ça me parle énormément. Je suis dans mon élément. Il y a le spot derrière moi. Il est juste fabuleux. La vue, elle est idyllique. C'est parfait pour parler de ma passion. Je suis vraiment dans mon élément, c'est parfait. Vous êtes une athlète, donc vous pratiquez du paddle depuis déjà bien longtemps, depuis 2017, par hasard. Au fait, avant je faisais de l'équitation, j'étais cavalière. Donc déjà sportive dans le sang. Assez sportive quand même. Et le paddle, je l'ai découvert en 2017, par hasard. Je suis partie à Zeralda, dans une plage privée, je ne me rappelle pas le nom. Il y avait un jeune homme, par hasard, il avait des planches sur le sable. Il coachait des enfants et je suis partie par curiosité. Je ne savais pas de quoi s'agit-il. Je voyais les élèves debout sur la planche. Je comprenais rien. Après, il m'a encouragée à venir. Je suis montée sur la planche. J'ai fait mon premier cours. C'était, je pense, un 26 juillet 2017. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite aimé ce sport-là. Oui. Et depuis, vous en faites carrément votre métier. Vous formez à votre tour. Tout à fait. En fait, si je peux raconter un petit peu l'histoire, je l'ai découvert en 2017. Après, j'ai pas tout de suite commencé parce qu'il donnait des cours à Tipaza et comme je suis de Rintaya, ça ne m'a pas trop arrangé la distance. Il n'y avait pas la proximité. En 2018, je suis partie par hasard avec un groupe d'amis qui font du sport. On est parti au complexe Le Grand Bleu et là j'ai trouvé des passionnés qui s'adonnent à cette discipline et je me suis mise dans le bain, dans le mood et je commençais à faire du paddle là-bas. J'ai adoré l'ambiance, il y avait une bonne ambiance sportive, collective, il y avait de la convivialité. Et après, c'est devenu une petite addiction. Je partais chaque vendredi pratiquer là-bas. Oui, vous avez contaminé d'autres personnes. J'ai contaminé d'autres personnes. On va dire que c'est une bonne contamination. On va dire une bonne contamination, voilà. Alors, il faut dire que le paddle a fait son apparition en Algérie dans les années 2014, oui, il l'a introduit en 2014. Je peux citer Oui, c'était au Grand Bleu, le complexe Le Grand Bleu. On ne peut pas le citer parce que c'est le premier qui a introduit le paddle ici en Algérie. Après, ça a commencé quand même à se propager. Il y avait assez d'effleurage, il y avait à Tipaza, Karim qui m'a enseigné en 2017. Ça a commencé à s'implanter un petit peu partout sur les spots. Et maintenant, il existe sur toutes les villes côtières. Pratiquement sur toutes les villes côtières en Algérie. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir cela parce qu'on a une côte qui est absolument magnifique. Voilà. Alors quand on voit, on a l'impression une planche sur l'eau, ça a l'air simple, on monte dessus, etc. Mais bon, finalement, il faut avoir un bon équilibre. C'est ça le secret ? Au fait, au début, moi-même, je croyais cela. On croit que le paddle, c'est pas un sport. On croit que c'est un jeu, on s'amuse. C'est une simple planche, on est assis, on s'amuse, on fait des plongeons, mais pas du tout. Le stand-up paddle, c'est un sport complet. C'est un sport qui fait travailler tout le corps. Il a tous les muscles du corps. C'est un sport qui renforce les muscles profonds. C'est un sport complet. Et puis il y a la proprioception qui vient encore apporter ce côté tripant à cette discipline, parce qu'on est constamment en train de chercher nos appuis. Le plan d'eau, il change constamment. Alors il y a toujours le goût du challenge, le goût du défi, et en même temps on est dans l'eau. Si on tombe, il n'y a pas de problème. C'est pas dangereux, c'est cool, on reprend. C'est vraiment un sport très fun. Voilà. Alors, vous m'avez dit en voyant la mer là, calme comme ça, comme on dit, c'est vraiment un très bon moment d'apprentissage. En fait, là, on va parler des conditions favorables, les conditions adéquates pour pratiquer les jeunes, pratiquer le sport ou initier justement les novices surtout, les nouveaux qui veulent découvrir ce sport.
Généralement, c'est très important de checker la météo avant d'organiser des créneaux pour le coaching, parce que la sécurité, c'est notre priorité quand on enseigne le paddle. C'est très important, la sécurité des élèves, des clients qui viennent chez nous et les élèves. Alors le spot, la condition météorologique favorable, il faut que le vent soit inférieur à 13 km à l'heure pour un début, pour que le paddle ne soit pas inaccessible. Parce que le but, c'est vraiment de rendre ce sport accessible à tous. Il ne faudrait pas qu'il y ait du courant, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de courant au début. Je précise, pas de vague. Début, pas de vague, surtout pas de vague au début, sinon les personnes vont partir, vont ne plus revenir et vont croire que c'est un sport inaccessible. Pas du tout. En fait, c'est un sport accessible à tous et c'est pour tous les âges. Sportifs, moins sportifs, jeunes, moins jeunes. D'accord. Quand on le pratique sur un spot, quand on le pratique sur un plan calme. Quand il n'y a pas de vent, c'est accessible à tous. D'accord. Parfait. Alors, le spot, c'est ça, c'est la mer. Il faut qu'elle soit calme, il faut qu'il n'y ait pas de courant, il faut qu'il n'y ait pas de vague. Voilà, qu'il n'y ait pas de vague. Il faut que le vent soit inférieur à 13 km, ça c'est l'idéal. Très bien. Mais comme la mer change souvent et la météo change souvent, c'est là que les informations, les connaissances, la performance rentrent en vigueur. Voilà. C'est là que j'ai décidé, j'ai compris que c'est bien beau d'enseigner, c'est bien beau de pratiquer. Je pratique le paddle, j'adore ça, c'est ma passion. Je voulais le transmettre réellement et de manière juste aux gens, aux autres, et surtout de manière juste. Voilà, et donner envie d'en faire comme vous en avez envie tous les jours. À chaque fois que vous vous levez et que vous voyez le ciel bleu et la mer calme. Parce que vous me disiez qu'aussi, on peut pratiquer le paddle même en hiver, en plein hiver. Quand on est compétiteur surtout. Pas simplement compétiteur. Quand on commence à aimer le paddle, quand on commence à avoir cette addiction, quand on a un gros feeling, on ne se rend pas compte, mais on a envie de descendre à chaque fois quand la température est, pas la température, mais quand la mer est relativement belle, il y a un peu de courant, mais il n'y a pas le vent qui peut être un danger, qui peut être un danger pour la pratique du paddle. On descend, surtout quand on n'habite pas loin, la mer est belle, on met. Par contre, on met une combinaison pour se protéger du froid et pour éviter l'hypothermie. Une hypothermie éventuellement. Finalement, vous êtes partie par hasard découvrir un sport, vous en êtes tombée amoureuse. Très amoureuse, oui. Aujourd'hui, vous en faites et votre métier, votre passion, et vous avez eu des récompenses. Surtout, vous avez participé au niveau international à des compétitions. Oui. Donc, c'était très sérieux. Qui aurait dit ? Tout à fait, oui, qui aurait dû. Ma première participation à une compétition, c'était au Grand Bleu, le complexe, c'était en 2019. Il y avait une compétition, j'ai participé, c'est là que j'ai compris que ça me parlait trop, ce sport-là. J'aimais l'adrénaline, j'aimais le dépassement de soi, fait de repousser les limites, l'ambiance aussi conviviale, l'ambiance compétitive aussi, ça me parlait beaucoup, j'aimais beaucoup ça. Et là, je me suis dit, c'est fait pour moi, ce sport, il est fait pour moi. Je voulais encore m'améliorer, je voulais encore acquérir de l'expérience et acquérir d'autres compétences. Et je commençais à m'entraîner souvent, pas au Grand Bleu, mais à Tamanfous, dans ma région, aux Canadiennes au début. Après, à Tamanfous, j'ai acheté mon propre matériel, bien évidemment, quand on tombe amoureuse d'une discipline. On est obligé de s'équiper. On est obligé de s'investir. Il faut investir et s'investir. S'investir, tout à fait, s'engager, s'investir, parce que c'est du temps. Hein. C'est du temps passé dans l'eau. Hein. On passe beaucoup de temps dans l'eau. On s'entraîne énormément. Il ne faut pas croire qu'on acquérit de l'expérience juste comme ça, en regardant la mer de loin. Hein. Oui, bien sûr. On s'entraîne énormément. Et vous avez représenté l'Algérie à des compétitions internationales. J'ai eu la chance, oui, de participer à 3 compétitions internationales. En 2024, c'était une année très riche en compétition, en émotions, en dépassement de soi, en challenge. J'ai participé en janvier à la Glagla Race. C'est une compétition très connue, qui est une compétition très glaciale, givrée. Wow. On va dire de toutes les compétitions. J'ai fait du paddle sur un lac Annecy, il est connu. La température du lac, elle était à 5 degrés. Wow. Et à l'extérieur, on était à moins 5 degrés. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas de limite quand on aime un sport. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas la barrière du climat. On y va, on fonce et on donne le meilleur de nous. C'est clair. Voilà. Après, il y avait la compétition en Bretagne. Je suis partie. C'était en été, par contre. C'était sur l'océan. C'était ma première expérience. C'était magnifique. C'est différent de la Méditerranée. C'est très différent. Justement, j'allais en parler. Les courants sont différents. J'allais en parler. Très bonne question. J'allais en parler. En fait, les courants sont différents en Méditerranée. Les courants en rivière sont différents. Sur un lac, les courants sont différents aussi. Il y a aussi la Seine. J'ai participé aussi à Nautic Paddle en décembre
24 aussi. C'était une expérience magnifique aussi, très enrichissante. Et ces expériences aussi qui m'ont permis de m'améliorer. Tout à fait. C'est ce que vous appelez spot. Finalement, vous avez touché un petit peu à tous les spots. On va dire presque à tous les spots, à différents types d'eau, on va dire. D'eau, voilà. Alors, eau salée, eau comme lac. Eau plate, eau douce, voilà. Un peu la différence la plus difficile? En fait, la plus difficile, c'est la rivière parce qu'il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de tourbillons. Puis il y a les débris de branches, on peut se blesser facilement. Il faut vraiment avoir le casque, il faut vraiment s'équiper en protection. Conséquence. Sachant aussi que j'ai fait une formation d'instructrice de paddle à Montréal. J'ai vraiment changé de continent et j'ai fait là-bas ma formation parce que je voulais donner et enseigner le paddle de la meilleure façon que ça soit. Et je voulais vraiment transmettre ma passion de manière très professionnelle. Oui. Et je suis partie faire ma formation là-bas en 2022, mai 2022. Et j'ai vraiment été très fière et très heureuse parce que c'est une organisation nationale au Canada qui s'appelle PAGE Canada, qui est une organisation très renommée et qui délivre des certifications et des brevets reconnus à l'échelle nationale et internationale. Et je suis très fière. Voilà, et c'est du mot pagayer, c'est ça? C'est ce que vous faites sur votre planche? Voilà, c'est pagayer. En fait, c'est ramer. Alors, on parle beaucoup de planche, mais on parle moins de la voile, enfin de la rame, comment on appelle ça? Oui, c'est pagayer, c'est la rame, c'est une pagaie. Au fait, les termes adéquats pour ce sport-là, c'est on a la planche. La planche, c'est le paddleboard, voilà, la planche. Il y a différentes formes, il y a différentes longueurs. Tout à fait, il y a différentes formes. Il y a le paddle around, il y a le paddle pour apprendre, pour l'initiation, pour les balades. Il y a le paddle surf, c'est un paddle un peu plus court, un peu moins large, pour qu'il soit plus rapide sur les vagues, épouser les formes des vagues. Et il y a sur aussi le parcours, c'est un parcours en fait. C'est des parcours, oui. Après, il n'y a pas le paddle surf ici en Algérie, il n'y a pas encore, en tout cas, les compétitions de paddle surf. Et il y a le paddle race, c'est un paddle qui est hyper lent, étroit, pour qu'il soit hyper rapide lors des compétitions. Voilà. Donc si moi, novice totalement, je voudrais un jour monter sur une planche, vous serez là pour m'accueillir? Écoutez, vous serez là pour me initier, me donner envie? Je suis là pour ça, j'ai fait ma formation justement pour vous, pour initier le maximum de personnes, pour qu'ils puissent découvrir cette belle discipline qui a tellement de bienfaits sur la santé physique et surtout mentale. On oublie souvent de mentionner aussi la santé mentale. J'ai toujours eu peur en me disant je vais monter sur la planche, je vais être ridicule, je vais tomber, etc. Pas du tout. Vous m'avez dit que pour la première fois, vous n'étiez pas tombée. En fait, il ne faut pas monter non plus sur son piédestal. Je ne suis pas tombée parce que la mer était calme. Mais après, quand j'ai commencé à m'initier sur moi-même, quand j'ai commencé à améliorer mes compétences, à m'initier, je tombais constamment. Il n'y a pas de mal de tomber. Le plus important, c'est de remonter et de tomber de manière sécurisée pour éviter de se blesser. Mais généralement, il y a rarement des blessures. Très bien. Mais sinon, on peut en pratiquer de 6 à combien ? Ok. Alors pour l'âge requis, prérequis, alors on peut commencer à initier l'enfant dès l'âge de 6 ans. Après, je pourrais préciser qu'il faut mettre en, c'est-à-dire il y a un critère non, il y a le critère de la morphologie. Si l'enfant il est un petit peu muni, il est petit, il est jeune, il est menu. Il est petit, pas jeune, mais il a un corps de... Un petit gabarit. Un petit gabarit, voilà, merci. Là, peut-être qu'il viendra pour une découverte, mais je ne pourrais pas lui faire perdre son temps, son argent pour venir faire du padel. Il n'est pas encore assez morphologiquement, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt parce que le padel, il est assez lourd quand même. Il y a la pagaie. On va dire 6 ans quand la morphologie est assez robuste, mais sinon, c'est 8 ans, 7 ans et demi. Jusqu'à 70 ans? Il n'y a pas d'âge. Jusqu'à 70 ans. Il n'y a pas d'âge. Très bien. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Esma. Merci. On a fait connaissance avec cette discipline, votre passion. Et Inch'Allah, encore une fois, d'autres succès pour vous au niveau international et national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, si je peux dire un dernier mot, c'est que venez faire du paddle, initiez-vous au paddle, c'est vraiment, venez vers les sports de glisse, paddle, kayak, mais là je parle du paddle, on a des spots magnifiques et puis on a des gens compétents, venez tester, venez essayer le paddle, c'est vraiment magnifique et puis c'est vraiment un feu d'artifice d'émotions et de sensations fortes. Voilà. Merci beaucoup Esma, à très bientôt, bonnes vacances et merci de nous avoir honorés dans cette émission. Merci beaucoup, merci à toi, merci à toute l'équipe et merci à
de m'avoir invité, tout simplement. Merci beaucoup. Merci, eh bien, on vient tout juste de commencer. Je vous laisse en compagnie des sports aquatiques. Cette fois-ci, un gros plan au club aquatique de la pêcherie. C'est un reportage signé Samia Boharour. Et là, pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas pratiquer un sport aquatique? Eh bien oui, c'est l'occasion. Eh bien, les zones côtières et les régions côtières sont là. Si Hanknouch va nous en parler d'ailleurs, elle va nous parler d'une plage magnifique du côté de Skikda et un club plus particulièrement. Elle va nous emmener du côté de Skikda. Bonjour Siham. Bonjour cher ami, bonjour à vous tous. Comment vas-tu? Oh, mais super, chaudement. Mais bon, j'ai eu la chance de visiter plusieurs plages cette fois-ci. Et comme vous savez très bien, donc j'ai choisi pour vous le thème de la mer et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec. Donc on reste sur notre thème et la ville de Skikda. Vous savez déjà quand on parle de Skikda, on peut pas ne pas parler de la mer, même dans notre jargon, même dans notre comment dirais-je, notre esprit collectif. Quand on parle de Skikda, on le Hwicha. Ah oui. Déjà, il y a ce joli accent de transformer, de prononcer la lettre T avec un tchatchènement. Voilà, et que j'aime bien beaucoup. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup des plages de Skikda, plages de Djidjel aussi. Ce sont des plages assez vierges qui sont magnifiques, d'une couleur particulière. Avec du sable très fin et très blanc. C'est ce qu'on aime. Enfin, c'est pas véritablement du sable, c'est une sorte de caillasse, c'est des pierres. D'accord. Voilà. Okay. Mais ils sont bien... Toutes petites. Oui, toutes petites, minuscules. D'accord. Voilà. Et du coup, bon, il y a des vagues. Ce sont des plages larges, grandes. Il y a aussi des toutes petites baies. Mais il faut dire que Skikda en elle-même est une baie. Oui. C'est une très grande baie qui se trouve entre deux caps. L'un d'entre eux est le plus septentrional, c'est-à-dire le plus au nord. Voilà, je dis bien. Donc c'est le cap le plus au nord de l'Algérie. Donc c'est le cap le plus avancé. Et les gens, ils l'appelaient Sbaros. Le cap des 7 têtes. D'accord. Voilà. Donc c'était Sbaros. Et c'est un cap très connu, très mystérieux aussi, qui a fait parler les marins, les marchands, les visiteurs. Déjà, nous sommes dans une ville assez enclavée, dans une ville assez isolée, timide comme elle est, boisée, luxuriante, très verte, la ville de L'Qol, la ville de Kolo. Il faut la voir pour y croire. C'est-à-dire que même que l'eau devient, il y a le reflet donc des bois, le reflet de la verdure des montagnes, et l'eau devient turquoise. Dark. Noir, carrément. Presque noir. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est une... J'aurais juré le contraire. On n'est pas dans le non, on n'est pas dans le turquoise. Nous sommes dans le sombre. D'accord. Parce que déjà le cap il est là, il est immense et c'est très très boisé, c'est très vert. Donc il faut dire que l'ombre à l'intérieur ça fait du vert foncé. Ah ok. Et nous sommes dans une mer dark, d'accord. Et bon. Alors, en tout cas, celles qui sont accessibles de par la mer, là, elles sont bien claires. Non, mais je suis un peu loin. Je suis à L'Qol. D'accord. Je ne suis pas Ouad Zohour. Eh oui, Nabila nous a habitués à des images magnifiques. Voilà. Là, nous sommes dans une autre approche. Nous sommes à la ville de L'Qol et il faut visiter cette ville. Je vous le conseille, franchement, vivement, parce que c'est une ville mystérieuse. Voilà, j'ai envie de dire ça. Elle a un cachet très spécial et un accent très spécial, des traditions bien spéciales pour eux aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est une région à découvrir. Elle reste quand même assez mystérieuse par rapport aux Algériens qui connaissent un peu mal la région. Donc nous sommes à ce cap que je nommerai Sbaros ou bien cap Bougaroun. Alors pour les gens, pour les autochtones, etc., c'est cap Garoni. Hein, Skikda, elle est entre deux caps. Cap de Fer, donc Takouch, Sraidi, etc. Et nous avons Cap Garonne. Donc, quand vous êtes à Cap de Fer, la plage de Sidi Okasha qui est magnifique, mais Sidi Okasha, c'est Annaba. Et juste à la fin de la plage Sidi Okasha, justement, il y a ce Cap de Fer. Après commence le Marsa. Et là, vous êtes justement à Skikda. Entre le Cap de Fer et le Cap Bougaroun existe la ville de Skikda. Donc, quand on arrive à Bougaroun, nous arrivons à la ville de L'Qol. Donc,
je disais que c'est le cap le plus avancé. Et jadis, c'est une région où il y a beaucoup de brume, beaucoup de brouillard. Alors, Bekri, vous savez, les navires, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de phare qui était là, en train de... Donc, les gens ne s'attendaient pas qu'il y ait un rocher ou une montagne. Il y a eu beaucoup d'accidents depuis l'Antiquité, je vous parle. Hein. Alors, les Phéniciens, les Romains, les Grecs, etc., quand ils arrivent à cet endroit-là, bah, ils disent que c'est une montagne qui les attire, c'est une magnétique, etc. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont dans le brouillard, et après, à 10 mètres, il y a une montagne. Voilà, c'est magnifique. Et qu'est-ce que vous diriez si on allait du côté de Skikda, aller visiter un petit peu et profiter de cette saison estivale? Non, ma filmine, ça c'est dommage. Vous avez raté, mais bon, c'est bon. Allez, on y va du côté de Skikda, voir un petit peu comment se passe la saison estivale. C'est un reportage signé Hakim Keshroud. L'été à Skikda est synonyme de soleil, de brise d'air frais et de farniente pour les milliers d'estivants qui viennent profiter de la beauté des 36 plages autorisées à la baignade. L'accès aux plages est gratuit. Il y a une très bonne organisation. Je souhaite seulement que ces conditions soient maintenues et respectées. Les familles viennent profiter de la plage en toute sécurité. Avec l'un des plus grands rivages en Algérie, Rusicada attire un très grand nombre de visiteurs qui viennent profiter de ces plages au sable fin, de ces criques fabuleuses et de ces paysages à couper le souffle. Skikda est la perle de l'Est du pays. Les touristes viennent de partout pour profiter de ces plages, de ces montagnes aux forêts luxuriantes. En plus, l'accès aux plages est gratuit. Il suffit juste de ramener son propre parasol pour passer une belle journée sans rien débourser. On trouve dans la wilaya de Skikda plus de 73 plages, dont 36 qui sont autorisées à la baignade. Durant cette période estivale, il est requis des présidents des APC concernés de faciliter l'accès à ces plages et d'informer les estivants à travers des panneaux de signalisation en précisant que l'accès est gratuit. Les autorités locales ont mis en place tous les moyens humains et matériels pour assurer la réussite de cette saison, permettant aux vacanciers de passer de bons moments sur ces plages gratuites pour tous. Voilà, vous n'avez pas vu Siham avec sa bouée, mais bon, on l'a sur place, sur notre plateau. J'ai échappé. Quand on voit les enfants patauger dans l'eau, ça donne envie. Elle est rose. Oui, il y a des petits cœurs, des petits papillons. Non, il n'y a rien du tout. Elle est toute simple. Elle a une tête de canard et elle est rose. Voilà, elle me va, mais j'aime bien. On ira. Alors, on revient bien sûr à ce cap Garoni. Donc, c'est un cap qui est connu. Les gens y vont. Les gens y vont pas beaucoup parce que, comme je disais tout à l'heure, la ville de L'Qol n'est pas très accessible. Donc, elle reste quand même très enclavée. Donc, il y a une petite route. Il faut savoir déjà conduire parce que vous êtes dans une corniche. C'est pas faut être habitué évident. au virage. Voilà, exactement. Et puis à faire marche arrière quelquefois et tout. Bon, actuellement, il y a des travaux. Exactement. Actuellement, il y a des travaux de nouvelles routes, de nouveaux traçages, etc. Ça peut être dans un moment accessible, mais il faut dire que la ville de L'Qol quand même reste une ville timide. Elle est fermée sur elle-même. Et du coup, quand vous arrivez, vous allez découvrir des couleurs, d'autres couleurs, plutôt dans le sombre. Donc, elle a son propre cachet. Franchement, c'est très joli. Alors, Cap Bougaroun, c'est le cap le plus avancé. Je disais qu'il y avait de la brume, il y avait du brouillard. Et dès que le navire arrive, hop, il se trouve face à un rocher, à une montagne gigantesque. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de naufrages à ce lieu. Et en bas, il y a beaucoup d'épaves de bateaux. D'ailleurs, même il y a faire appel aux archéologues. Tout à fait. Il y a plongeurs. Ceux qui font de la plongée sous-marine appellent cet endroit, il y a ceux qui l'appellent le cimetière des bateaux. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une région qui était dangereuse pour la navigation jadis. Bon, maintenant avec les GPS, avec les routes marines, c'est clair, les radars, tout a changé, etc. Tout a changé. Mais ça a fait en tout cas le bonheur de notre faune et flore, puisque ça en fait des récifs. Mais c'est vierge, c'est vierge. Magnifique pour la population. Il faut voir, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est pas pollué du tout. Et c'est très beau à visiter. L'eau est d'une température agréable. Et c'est une région à visiter. Alors on connaît pas mal de caps, on les entend comme ça de nom. Cap Carbon, Cap Sigli, Cap Matifou, voilà, Cap Djennet, Cap Djennet, à Bouvardès. Mais nous avons parlé géographiquement parlant. On est parti à l'est. Maintenant, si je vais dans le côté historique, quelle est la spécificité
spécificité de Cap Bougaroun. Aucune idée. C'est une spécificité extraordinaire. D'accord. Il est là, bien imposant, bien majestueux, vu à la mer, il regarde la mer et il séparait jadis le Massile du Massicile. C'était la frontière des deux royaumes qui ont plus tard formé la Numidie. Donc il y avait le Massile à droite et le Massicile à gauche. Voilà. C'était C'est une deux utilité royaumes. Ben oui. Écoutez, de taille, c'était une on va frontière. dire. Hein. Exactement. Vraiment. Donc c'est un cap qui a son importance géographique, oui, mais aussi historique. D'accord, c'est très beau, hein, venu et raconté par Siham, c'est extraordinaire. On est passé de la visite à l'histoire. Tout à fait. Et c'est formidable. Sinon, c'est vrai que c'est une région qui est très luxuriante, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, donc, très boisée. plus on s'éloigne, plus on va vers l'est, plus vraiment ça devient des parcs naturels, hein, carrément. Exactement. Et puis, vous dépassez le col, là, vous êtes dans la wilaya de Jijel. Oui. Donc, c'est une région qui est très historique aussi. Pendant la Révolution algérienne, c'était c'était là où l'armée française s'est cassé les dents. Hein. Oui. Et du côté de Milia, du côté de Stora, là, donc la ville ou le port de Stora, donc du côté de Skida, mais aussi du côté de Milia où c'est très boisé et on peut pas y pénétrer facilement. Donc l'accès est inaccessible comme ça. C'est difficile. Très difficile. C'est difficile. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de batailles lors de la guerre de la Révolution, la guerre de libération nationale. Oui. Et il y a eu des batailles où l'aviation française a pris des coups. Hein. Bien sûr. C'était la région, voilà. pas très loin de la mer. Quoi. Voilà. Ça a donné du fil à retordre. Ah bah oui. Alors sinon, si on devait appeler les habitants de cette région, comment ceux qui habitent aux alentours du Cap Garouni. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. L'Akhdar Saïhi, qui était un homme d'une grande culture et humour. D'une grande humour aussi, qui a écrit un livre, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Amel, Alwan Bila Telwin. C'était un livre de blagues. D'accord. Voilà, de petites histoires petites et de blagues. Alors il disait qu'il y avait deux monsieur qui étaient assis autour d'une table et qui discutaient. Alors il lui a dit يرحم بابك قل لي انت منين؟ قال له قل لي. قالوا ايه بصح انا من الجزائر وانت قل لي قالوا لا قل لي قال له بصح اللي نقول لك انا راني نسقسي فيك قل لي قالوا لي نقول لك انا قل لي. Et alors, il n'a pas compris qu'il voulait dire que je suis de Colo. Voilà, tout simplement. Tout voilà, on les appellera comme ça. Et en tout cas, on a eu plaisir à vous recevoir ce matin, Siham, pour voyager encore une fois à travers et l'histoire et le panorama. Et bien sûr, le cap que vous nous avez fait découvrir, Cap Garouni ou Bougaroun, comme vous le voulez. Exact, Bougaroun plutôt. Officiellement, c'est Bougaroun. Mais les gens de Skida, de l'Est algérien, sont le Bougarouni. Très bien. Voilà. Siham, à très vite alors. Inch'Allah. Inch'Allah. On continue notre programme. Oui, je vous invite à aller découvrir un beau reportage. On va aller cette fois-ci vanter les mérites de nos plats traditionnels et cette fois-ci avec le couscous. Traditionnellement parlant, c'est un couscous, c'est un plat riche et traditionnel et très riche aux yeux des Algériens. Eh bien, il y a eu un concours international, un festival, premier festival international qui s'est déroulé dans le sud de la France. Eh bien oui, l'Algérie a été aussi première, en tout cas elle a gagné. Ça s'est passé le 13 juillet. Afef était là, regardez, on se retrouve juste après. À Corbeil-Essonnes, au sud de Paris, le couscous a été sacré roi le temps d'une journée et c'est l'Algérie qui a encore une fois brillé. Ce 13 juillet, le premier festival du couscous en Île-de-France a mis à l'honneur les héritiers d'un savoir-faire séculaire. Je suis très ravie et très honorée de participer à la première édition du couscous symphonie. C'est justement pour donner de l'ampleur et de l'image de ce plat qui est le couscous. C'est un plat de partage, un plat familial, un plat d'amitié, un plat d'amour et un plat d'union. Parmi les 10 restaurateurs sélectionnés pour la grande finale, plusieurs sont d'origine algérienne, des fils et de filles d'immigrés devenus artisans du goût, porteurs d'un héritage culinaire qui dépasse les frontières. La table de Yema est un restaurant de spécialité algérienne. Nous allons vous présenter un couscous algérien. Dans les légumes, la spécificité ici, c'est qu'on met donc des courgettes, des carottes, des navets et des haricots verts. Face au jury, chacun défend sa recette signature. Couscous constantinois, kabyle, algérois, aux 7 légumes, à l'agneau confit. L'Algérie se décline ici en 1000 parfums. Alors moi, j'ai une maman qui fait extrêmement bien le couscous. Du coup, mes attentes, elles sont vraiment là.
Et quand je dis oui, il y a des plats, enfin, il y a des saveurs que j'ai reconnues, surtout les courgettes, la façon dont c'est cuit, les courgettes. J'ai essayé vraiment de faire attention à ça parce que je trouve que c'est hyper important, il faut qu'elles soient fondantes. Et ça, c'est un élément hyper important, je trouve, dans le couscous. Dans les allées, l'accent algérien se mêle au son de la derbouka. Le festival a aussi accueilli des artisans, conteurs et musiciens venus partager un art de vivre méditerranéen. Et sans surprise, cette année, c'est un restaurateur algérien, la table de Yemma, qui a remporté le titre. Preuve que les couscous d'Algérie restent une référence, y compris dans les capitales européennes. En tout cas, on était ravis de voir ce reportage et voir aussi que l'Algérie est toujours première dans cette catégorie. Les plats traditionnels, bien sûr, et faire la fierté de notre art culinaire. Nous allons parler aussi de tradition ce matin avec nos invités. Amina Zeri est là et avec elle, toujours, on se régale quand on parle de tradition, de patrimoine. Elle est là, elle n'est pas seule, elle est avec une invitée qu'on appelle Tata Aouisha. Bonjour Amina. Bonjour Amel, ça va? Washraki, la belle. Très bien. Heureuse de te retrouver, toujours aussi belle, rayonnante, c'est gentil, merci ça Amina, va? Pareil pour toi. Et puis surtout quand on est bien, on est en plein air. Et puis avec cette brise marine, exactement. Ça fait du bien. Chauffez-les. Regarde, c'est paradisiaque. Le bruit de la mer, c'est encore bien. Exactement, c'est l'une des plus belles plages dans la Méditerranée. C'est vrai. Voilà, donc je dis bonjour à tous nos amis, les fidèles de Canal Algérie, de Brise d'été. Et donc, je vous invite ce matin à une petite balade dans cette matinée estivale dans l'une des plus belles villes de la Méditerranée. Donc, il s'agit de Cherchell à travers ces sites, à travers ces plages paradisiaques, à travers ses coutumes et traditions, et aussi à travers une grande dame. Il s'agit d'une passionnée de coutumes et de traditions, Madame Aïcha Ouzegla. Tata Aouisha pour les intimes. Voilà, Tata Aouisha, marhaba. Très heureuse de vous retrouver, de vous accueillir ce matin. Moi également. Je suis très contente de vous rencontrer, merci d'être avec vous. Et je suis là pour que vous puissiez me poser des questions. Exactement. Voilà votre micro. Qui concernent mon pays, ma ville. Et surtout ma ville natale, qui est Cherchell. Une vraie Cherchelloise. Oui. Donc allez-y. Oui, je suis une vraie Cherchelloise d'une famille très connue à Cherchell. Et voilà. Très attaché à la mer. Très attaché à la mer. Oui. Bien sûr, on a de très belles plages et Cherchell. À travers ses traditions. On a des traditions, bien sûr, on a des traditions, toutes sortes de traditions. C'est à vous de me poser. Justement. C'est à vous de me poser ces traditions. Justement, Tata Aïcha. Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Exactement. Donc, j'ai eu cet honneur de faire le voyage Alger-Cherchell, plutôt Tipaza, en compagnie de ma Tata Aïcha, et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, d'abord, je me suis régalée avec l'accent de Cherchell. هذيك واش راكم نتوما واش راه بسا كيما قريبه شويه لسكي كدا كيما قالت سهام. Et aussi j'ai appris beaucoup de choses. Elle m'a parlé de قالت لي alors كاين ثلاث حاجات. كاين اللي ما راحش لا بلاصات تاع شرشال وما كلاش الكريبوني ما شاف والو. يا اوسي واش قلتي لي طاطا عويشه ثاني لو بان الخبز نتاعهم الخبز alors les خبز مدور كومون ديزي voilà خبز تاع الكوشه. Exactement. Jusqu'à présent, on mange le pain de cochon. Exactement. Elle m'a parlé aussi de Cherchell et d'une tradition très très connue, très réputée, très ancienne, à Cherchell, à Ténès, à Méliana, à Chlef. C'est Sidi Ma'ammar. C'est la tradition de Sidi Ma'ammar qui est très connue, n'est-ce pas? Très connue. Hein? Oui. Elle tenait beaucoup à parler de cette tradition. Alors, la tradition de Sidi Ma'ammar, on en parle, c'est quand il s'agit d'un mariage. Quand il s'agit d'un mariage, donc la mariée à la Sidi Ma'ammar, si vous voulez, il dit la veille
La Le veille, micro, s'il vous plaît. Le pardon, micro. pardon. La veille de son mariage, moi, les parents du marié, يجيبوها على العودة. فوق العودة. Oui. Et ils lui font la tournée de Cherchel. Et ses parents, معاها, ils doivent pas, il leur est interdit de manger chez eux, de manger chez le mari chez le mari. Et même pourquoi pas une cette goutte tradition? d'eau. Pourquoi? Même pas une goutte Pourquoi? d'eau. Et pourquoi Ce cette n'est tradition? que les voisins qui peuvent les recevoir. Oui, 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 D'accord. oui. C'est interdit. C'est une tradition. Voilà. C'est une Qui tradition. est respectée et transmise de génération en De génération. génération en finalement. génération. D'accord. Quand je dis Cherchel, c'est la plupart des Cherchelois. C'est pas Gare Cherchel. Et il y a, comment on dit, Orléansville. Oui. C'est السنام. السنام. Le Oui. Snam. Ex-Islam. Gouraya, كاع هذوك الواسمو. Donc, pardon, ce n'est que le lendemain que la mariée se montre D'accord. et que les parents peuvent voir leur fille et ils peuvent manger à ce moment-là. D'accord. Très, très bien. Voilà. Amel, je voulais juste donner une petite information concernant هاد العادة, ce rituel. Donc, c'est une do. C'est شرط يعني عرف معروفة به la région. Donc, شرط. وهاد الشرط هدرنا عليه, on a déjà parlé. C'est 4 دورو. 4 دورو زمان. Voilà. 4 دورو. خلاص ما كاش دوق 4 Oui, 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 oui. ما كانش Là, là, mais maintenant, non. Je m'excuse. Maintenant, c'est une truc... Une pièce. Louise. Louisa. حبة لويزة تاع 4 دورو. D'accord. Avant, non. Avant, c'était de l'argent 4 دورو. D'accord. Mais maintenant, ils ont changé le wasmou. Ils donnent Louis de... Un louis d'or. Un louis d'or. D'accord, d'accord. Mais ce que je voulais savoir, Amel, c'est une belle tradition parce que يقول لك ما كاش فرق ما بين الفقير والغني كملنا سواسية. C'est une tradition دارها un saint qui est très connu, ولي من أولياء الله الصالحين à la région, c'est Sidi Maammar. Je voulais juste savoir, est-ce que cette tradition existe toujours aujourd'hui? Elle existe pratiquée toujours. par la nouvelle Elle existe génération. toujours. Déjà, la semaine passée, j'avais un mariage dans ce sens-là. D'accord. Elle existe toujours. Malgré qu'aujourd'hui, les jeunes ont changé. Non, 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 et, non. Et non, dans non, les non. familles, C'est ça une reste tradition encore. qui C'est bien. existe. Elle existe. D'accord. C'est des معمر كما نقولوا مسلمين ومكتفين. شيء لله. Et voilà. شيء لله. Donc هكذا يا de passage on a parlé de cette tradition. Elle est là aussi قالت لي تاتا عويشه كي كنا جايين قالت لي لي بعامش dans une plage paradis صغيره Une plage. Oui. Mais malheureusement, maintenant, les gens ne portent plus de... Mais c'est de toute façon chacun Oui, son, il est libre. son Chacun goût, est chacun libre. est libre. Chacun est libre. Ça trop... Chacun est libre. Bon, chacun est libre. De toute façon, les plages sont Mais nombreuses. parlez-nous un petit peu de cette plage. On a de très belles plages jusqu'à Gouraya, jusqu'à Ténès. À Boucherel. Oui. Surtout Novi, si vous connaissez. C'est des relais, comme on dit. Et puis vous avez à Cherchel, à l'entrée de Cherchel. Avant, c'était, pendant les Français, c'était la plage des Français. Mais après l'indépendance, on pouvait y aller, on pouvait nager, mais avec une carte. Oui. Parce que la plage, elle est immensément grande et immensément belle. Alors, la particularité justement de Cherchel, c'est que vous avez beaucoup d'artistes à Cherchel. Vous avez aussi des passionnés aussi de patrimoine et d'histoire aussi. On les reçoit assez souvent quand on parle de Cherchel. C'est des spécialistes, des archéologues, des scientifiques qui parlent un petit peu, on a des historiens. des grands hommes aussi. Oui. Kamal Bouchama aussi. Kamal, Allah yarham مرته. Je lui présente toutes mes condoléances qui viennent de décéder. Kamel on avait la Médersa. Alors, à l'époque de la France, on avait la Médersa. Oui. Une fois sorti de l'école française, vers 16h, on allait à la Médersa. Notre directeur, c'était Ali Chentir.
Allah yarhamou. Ça a été une très bonne formation pour vous. Son élève, elle était son élève. J'étais son élève. Et j'ai eu mon CEP, on dit, mon certificat d'études en arabe. Je suis bilingue. La Hiberg. Eh bien oui, c'est ça la formation de la Madrasa. C'est une parfaite formation. Je voulais juste, Amel, parler, puisque tu parles des personnalités qui ont marqué cette région. Donc, on a pensé à M. Kamel Bouchama, qui est aussi un écrivain, une plume. C'est une personnalité politique, aussi actuellement ambassadeur d'Algérie au Liban, que je salue de passage, car il regarde Canal Algérie régulièrement. Oui, et il est passé plusieurs fois dans nos émissions à Canal Algérie. qui est de Cherchel. Oui. Il y a aussi Youssef Cherchali qui sera l'invité d'une prochaine brise d'été la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, elle est connue aussi pour ses plats traditionnels. ماشي بعد شوية على العاصمة donc ماشي بعد على العاصمة. Mais قلتي لي Mais ce qu'on dit, bon, les jeunes n'aiment pas, peut-être n'aiment pas ça, mais nous, on aimait beaucoup Batata Flio. Ah, c'est très bon, Batata Flio. Elle est très célèbre avec Amina. Nous avons aussi Tbiha, comme on dit, Fulfouliabes. Oui. Voilà, c'était sacré chez nous. Et en été, vous faites quoi en général quand les journées sont bien chaudes? Ben, on va à la plage. Toutes les chercher loin. Oui. Même. Oui. L'après-midi. Attention, votre micro, s'il vous plaît. يتعشوا في au bord de la mer, parce qu'on a beaucoup de plages. Beaucoup de plages qui sont belles. Et il y a beaucoup de monde et elles viennent de partout. Alors, le hic, c'est que les gens de Blida viennent galouer à Cherchel. C'est pas loin, Blida, c'est Cherchel. tous les ans. Les gens de Blida sont à Cherchel. Voilà, et c'est comme toutes les plages aujourd'hui. Des maisons. Voilà, et les gens qui n'ont pas donc accès à la plage, ils veulent aussi en profiter, c'est super. Donc pouvoir en profiter avec les habitants qui vont les guider, les accompagner, vont leur montrer les plus beaux endroits, n'est-ce pas? C'est ce que vous faites. Mais Blida, ça a toujours été comme ça. Voilà. Mais depuis bien sûr, depuis bien longtemps. Alors on va continuer à parler aussi donc de tradition avec vous. Justement, moi je demande à Madame Aouisha de se préparer pour nous chanter Sidi Ma'ammar, c'est avec ça. Allez-y. Ils prennent la mariée sur le cheval, et ils chantent. Ils font le tour de la ville. Donc tu vas la chanter. Avec nous, on va la chanter. Quelques mots. Allez-y. يا عناية سيدي معمر يا عناية السادات يا عناية بومك حلا حرمة حميسيات هذه عروسة هنية. Et c'est tout. Alors la عروسة elle était habillée. يوسف فيها كاع لي روي. Oui. بها كاع لي روي وتلبس اسابي غير un petit morceau de tissu. Des morceaux de tissu en rouge. محرمة. Oui. Ce n'est حفيانة. حفيانة. Pieds nus. Et il y a elle est devant. Celles qui l'accompagnent, elles sont derrière elle et ils chantent. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, il y a un point très important aussi, c'est que Cherchel, c'est une ville conservatrice. Donc, il y a l'artisanat ou l'harayer. Cherchel. J'ai fait mes petites recherches. Je connais beaucoup de femmes chercheloises. C'est qu'elles tiennent beaucoup à tout ce qui est traditionnel. ويخدموا الصنعة. Donc, tu قلتي لها واش يديروا في الصيف. Alors, les tapis, c'est connu. Allez, ça, c'est pour vous. Cette chanson, on va l'écouter. C'est en l'honneur de tous les Cherchelois qui nous regardent ce matin et tous ceux qui aiment la tradition, bien sûr, de notre pays.
عنايتي سيدي معمر عناية السادات يا عنايتي بومك أحلى حرمة أحمر من سبات. Ça vous a fait plaisir de l'écouter avec cette belle voix. Ça me fait rappeler le passé. Parce que maintenant, depuis que j'ai fait mes études à Alger, comment dirais j'habite toujours à Alger, mais je vais de temps en temps bien à sûr. Chechel. C'est tout à fait normal, surtout quand il y a des fêtes, surtout en été. Surtout en été. Surtout en été, surtout obligatoirement. En été, oui, bien sûr. Mes parents sont décédés, Allah yarhamhum, mais j'ai ma famille, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces. Vous avez j'ai tout. Des amis d'enfance. Attention votre micro. Vous avez tous vos repères. Vous parliez d'ailleurs avec Amina de tradition, de savoir-faire, de petites mains qui travaillent durant l'été. C'est vrai que durant l'hiver, c'est vrai, c'est une chose, mais durant l'été aussi. Oui, ce n'est pas tous les cherchelois, mais c'est des Ma'amara. Oui, bien sûr. Moi, c'est des Ma'amara. Mais la plupart, ils sont de Sidi Ma'amar. Nous, on parle en général de Cherchel, et bien sûr, de savoir-faire. De Cherchel. Voilà. On parlait tout à l'heure de tradition, le crochet aussi. Oui, le crochet. Je voulais juste... Oui, la broderie. Oui, la broderie de Cherchel. La broderie, la dentelle, ils sont très forts dans ce domaine. Le mesloul aussi. Oui, surtout la dentelle, surtout la dentelle. Et les jeunes s'intéressent. La dentelle, c'est inné. On continue à le transmettre aux jeunes filles aujourd'hui? Je sais pas, moi je pas suis beaucoup. Ah oui, la femme à Cherchel, elle est très attachée, c'est surtout celle qui habite à Cherchel, donc on voit beaucoup d'associations qui sont là justement pour orienter, pour encadrer ces filles, pour ne pas perdre toute cette richesse, tous ces trésors qui caractérisent la région. Je voulais juste dire que la chanson qu'on vient d'écouter, d'ailleurs je remercie notre amie Myriam pour son choix, c'est interprété par une grande artiste aussi qui est Amina Zoher. Je la salue, c'est une fille originaire de Cherchel. Je la salue de passage et son mari aussi, Mouloud Srer, qui est aussi un chanteur. Donc voilà, je voulais juste dire que قد ما تهضري على شرشل ما تقدريش في ساعة. C'est clair. Allez-y, madame Aïcha. Je peux vous raconter une histoire véridique. Véridique. J'avais ma nièce qui avait à l'époque dans les 16 ans. Oui. راحت un mariage للحنة si vous voulez في الليل chez ses voisins. Oui. C'est véridique. Hein? Oui. Je ne l'invente pas. Oui. Elle rentrait vers minuit ou là parce que c'était juste à côté. وفي الدروج خرج لها راجل. Je ne l'invente pas. Il lui demandait pourquoi il demandait Bahadoro. Pourquoi? Attention votre micro. Il faut me donner Bahadoro en arabe. Oui. À l'époque. قالت له ما عنديش قال لها راني نقول لك اعطيني 4 دورو هذه غير ديوها من عندي ما عنديش qu'est-ce qu'il a fait il l'a giflé. Oula. Attendez hein. Oui. ماشي واسمه D'accord. ذوك الناس طلعت مهبوله ودارهم كي طلعت مهبوله ولات مسكينه dans un autre monde. Elle ne fait que parler que واسمه et qu'est-ce qu'elle faisait. Micro, s'il vous plaît, micro. شعرها تربطوا وتقولنا عييت. Et ben il a fallu que toute la famille يديوها لسيدي معمر. Vous savez où ça se trouve Sidi Ma'amar? C'est entre Ténès et Orléansville. D'accord. المقام ديالو D'accord. هذه يديوها من عندي جانفونت با. Oui. اديناها ودينا الكبش. Oui. بدينا الكبش لا فامي. Oui. Et qu'est-ce qu'on l'a fait? لبسنا لها كي العروسه. On l'a maquillée, on l'a habillée, ذبحنا الكبش ومن بعد دخلوها للبيت وغلقوا عليها. Et depuis? استنى نحكي لك. Et le lendemain كي حلوها هذه غير قولوها كي حلوها صابوها عذرة. Elle est devenue belle et normale. D'accord. Et normale. Et jusqu'à présent, alors qu'elle est grand-mère, tous les ans,
pour ne pas aller jusqu'à Sidi Maamar, تروح لشلشل Sidi Ibrahim, elle habite en France. D'accord. D'ailleurs, on l'a fait il y a pas longtemps. Un mois. On l'a fait الروينة. روينة ونغنيو سيدي معمر. D'accord. ونعرضوا les amis. Ça fait partie des traditions et des histoires qui marquent en tout cas. Cherchel, Amel, pas Voilà. Cherchel. Alors Amel, on est arrivé à la fin. Donc Cherchel, elle est quand même pleine de belles choses, de belles sites et pleine de légendes aussi. Plein de légendes. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous dit merci beaucoup, Tata Moi Wisha. également. Inch'Allah, ce sera pour la prochaine fois. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup, Amina. Amel, Vous moi, n'aviez qu'à j'étais... faire appel à moi. moi. Je suis là à votre disposition. C'est Anna, gentil. j'étais très contente de rencontrer toute l'équipe de Canal, notamment Nordine qui me fait rappeler aussi un ami, un frère, Karim Boussel, donc je salue toute sa famille et aussi notamment Nordine qui est là aussi. Exactement. Merci beaucoup, Amina. On se donne Amina qui est rendez-vous très proche de tous nos artistes et nos techniciens, puisque c'est une fille de la radio et de la télévision algérienne. Merci Amina, merci à Tata Wisha. Merci à vous. On vous dit à bientôt. Et au plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. À la Amina, prochaine. à très vite, Inch'Allah. Dès que vous aurez besoin de moi, je suis là, je suis présente. C'est gentil. Voilà, Ok. merci. Merci. Eh bien, Au revoir. on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié cette brise d'été depuis, bien sûr, City Village, ex, bien sûr, 7. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On se quitte avec la belle voix de Amina Zahir, bien sûr, et on se retrouve à très vite.